On va ouvrir ensemble la parole dans quelques instants. Et simplement, j'aimerais, avant d'aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, ça fait un an qu'on est au milieu de vous avec ma famille officiellement. Officiellement, ça fait un an. Officieusement, on est arrivé dans l'été. Mais officiellement, ça fait un an, depuis septembre, que j'ai pris mes fonctions en tant que pasteur au sein de l'église de Libourne. Un an aujourd'hui que je suis votre pasteur. Un an que vous me supportez. Ça va, c'est pas trop dur? Non? Bon, bah ça va. Un an, c'est vrai, de galère, mais un an de bonheur. Alors vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Un an de galère, mais un an de bonheur. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est la réalité. Un an de galère parce que on est arrivé en juillet. Le lendemain, on se faisait casser notre voiture. 3 mois sans voiture, avec la galère des assurances et tout ce que vous voulez. On arrive, plusieurs choses sur le presbytère assez dangereuses qui arrivent et on commence avec le CA à se mobiliser, mais comment on va faire, etc. Machin. Et puis je vous passe toutes les autres galères qui ont pu arriver, toutes les autres pressions du diable pour essayer de nous intimider. Toutes les fois où le diable a cherché à nuire à l'Église, à infiltrer l'Église de bien des façons pour amener toutes sortes de choses, où il nous a fallu intervenir pour bien des fois éviter que le diable n'essaye de nuire à l'Église, bien sûr par la grâce de Dieu. Mais un an de bonheur parce que nous nous sentons bien au milieu de vous. C'est vrai, c'est sincère, hein. Je ne le dis pas parce que je l'ai écrit, je m'éloigne de mon écrit. Un an de bonheur parce que c'est vrai qu'on se sent bien au milieu de vous, on vous aime, c'est vrai, je le dis sincèrement, on vous aime, on est content d'être là, on est content d'intégrer cette belle famille de Libourne. Hein, parce que l'Église, c'est une famille. C'est plus que simplement, on est plus que, vous savez, on n'est pas des co-religionnaires. Hein, on est des frères et des sœurs en Christ. Et ça, c'est précieux. Et ça, c'est précieux. Et vous voyez, même pendant nos temps de vacances, quand on part en vacances, on ne vous oublie pas. Non pas parce qu'on se dit « Ah, mais le pasteur, il est toujours en train de penser à l'Église. Hein. » C'est son métier, c'est sa vocation. Mais ça va plus loin que simplement une vocation pastorale. On pense à nos frères et sœurs parce qu'on les aime. Alors des fois, c'est vrai, on en oublie. Des fois, on oublie d'envoyer un SMS à tel frère ou à telle sœur qui va pas bien. Des fois, c'est vrai, on peut pas. Il y a des moments. Puis moi, ma mémoire, elle est à peu près grande comme ça, vous voyez, à peu près comme ça. Si je note pas, j'oublie. Et des fois, ça fait que je pense à des gens pendant 1 semaine, 2 semaines, et j'oublie de leur écrire. Pardonnez-moi si c'est le cas. Hein, Dominique, il disait pardon, je vous demande pardon aussi. Mais en tout cas, on est très heureux d'être avec vous, avec mon épouse. Quand j'ai écrit ça, pour vous le dire, j'ai demandé à mon épouse si elle était d'accord. Elle a fait non, je plaisante, c'est pas vrai. Elle a dit c'est vrai, on se sent bien au milieu de l'église et on bénit le Seigneur pour ça. J'aimerais, voilà, et c'est vraiment sincère, on se sent bien après avoir passé un an avec vous, après avoir discuté avec plusieurs. J'ai pas pu encore discuter avec tous, j'ai pas pu visiter encore tout le monde. Parce que des fois, des personnes nouvelles arrivent et ont besoin aussi d'attention, ont besoin d'écoute. Donc, j'ai pas pu encore. Et puis, pour différents... Et tout ce qui s'est passé sur le plan des travaux, tout ça, j'ai pas encore visité tout le monde. Mais quand même, de nombreuses personnes ont été visitées. On a pu échanger de façon formelle ou informelle. Et après avoir écouté le constat parfois difficile, après avoir pris connaissance de l'historique de l'Église, des problématiques qui ont pu se passer dans le passé, des souffrances qui ont été engendrées par bien des problèmes, bien des divisions, il ne faut pas se le cacher. J'aimerais vous poser cette question ce matin, et ce message s'est imposé fortement sur mon cœur. Est-ce que cette Église peut-elle revivre? Alléluia. Est-ce que cette Église de Libourne peut renaître de ses cendres? Est-ce que nous sommes appelés à vivre sur le passé en disant cette salle avant elle était pleine, il y avait tant de personnes au début du réveil, et est-ce que nous sommes appelés à ça?
Est-ce que nous aspirons pas à un renouveau du Seigneur qui va visiter son Église, qui va bénir son Église? Et là où peut-être nous nous sommes endormis, là où peut-être nous sommes comme morts, desséchés, le Seigneur est capable d'envoyer ce souffle nouveau sur nos vies. Et j'ai entendu beaucoup d'amen, et je suis sûr que vous le pensez et le croyez. C'est le titre du message de ce matin. Cette Église peut-elle revivre? Et j'aimerais simplement, et vous allez voir sur quel texte biblique je me base pour titrer ce message. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1er. Je vais essayer de ne pas être long, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1er. J'étais prêt à vous, j'ai dit j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'étais prêt à dire c'est pour toutes les fois où je suis court, mais en fait comme je suis jamais court, ça marche pas, vous voyez. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, donc Dieu lui dit à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, tu le sais, Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts. Souffle sur ces eaux morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et lorsque je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce texte, vous savez, ces dernières années, je l'ai entendu de façon déformée, tronquée, erronée, où certains ont eu la prétention de commencer à dire aux auditoires, vas-y, prophétise sur ceci, prophétise sur cela. Mais attention, quand on utilise un tel texte en disant aux gens de prophétiser, on se prend pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit à son prophète de prophétiser. Et là, on est sous la dispensation de l'ancienne alliance, avec une particularité dans le ministère de prophète qu'on ne retrouve pas dans la nouvelle alliance. Donc, il faut vraiment bien distinguer les deux. Mais nous avons quand même des leçons
à tirer de ce texte? Premièrement, c'est que parfois, il y a des constats qui font mal. Des constats qui font mal. Au verset 3, Ézéchiel répond à Dieu, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il constate une vallée d'ossements desséchés. C'est mort, il n'y a pas de vie. Il constate qu'il n'y a rien dans cette vallée que des os morts. Il fait ce constat et Dieu veut l'amener plus loin dans ce constat. Dieu ne veut pas l'amener simplement à regarder à la mort, à regarder aux os qui sont là. Mais il veut l'emmener plus loin, il veut l'amener à regarder à lui. Et il lui dit, Ézéchiel, mon prophète, homme de Dieu, est-ce que ces os peuvent revivre? Et lui dit, Seigneur éternel, tu le sais. Parce qu'Ézéchiel sait qu'humainement, c'est mort. Ses os sont desséchés, il n'y a plus de peau, il n'y a plus de muscles, en bref, il n'y a plus de vie, il n'y a rien à en tirer. Et parfois, c'est ce qu'on a peut-être dit de certaines églises, et peut-être même de Libourne. Peut-être, j'en sais rien. Ah, mais ça ne sert à rien, Libourne. Il n'y a rien à en faire, c'est ceci, c'est cela, on ne peut rien faire. Peut-être même que, vous savez, j'ai connu des églises, j'en ai connu plusieurs, hein, en tant que chrétien, etc. Et j'ai connu des églises où certains pasteurs même ne voulaient même pas aller. Comme Apollos, quand Paul va vouloir essayer de le dissuader de retourner à Corinthe et il ne veut pas y retourner. Il n'y a rien à en tirer là, on ne peut rien en faire. Les gens ils ne veulent pas changer, les gens ne veulent pas s'en sortir. Ils sont bornés, ils sont entêtés, ils n'ont pas envie de changer. Et Dieu pose la question en face de ces tristes constats. Et c'est vrai que des fois il y a des tristes constats. C'est vrai qu'on a vu, et je ne parle pas d'ici, loin de là. Mais on a vu parfois dans des petites œuvres qui avaient commencé avec 100, 200 personnes, se retrouver à une vingtaine de personnes. Et vous avez des personnes devant vous aigries, devant vous qui sont bornées, qui ne veulent pas sortir de leur conception. Ils ont un seul format religieux de concevoir la vie chrétienne. Et si on touche à ça, malheur à vous. C'est vrai. Mais même là, Dieu peut faire revivre là où c'est mort. Là où les gens se sont endormis, là où les gens sont comme des ossements desséchés, Dieu pose la question, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel, il sait que ce n'est pas possible. Il le sait. Et nous pouvons penser, frères et sœurs, qu'il répond à Dieu de cette façon pour ne pas dire non à Dieu. Parce qu'il est conscient aussi que Dieu est capable de faire de grandes choses. Et il est conscient aussi parce que il est conscient qu'il est emmené en esprit. Hein. Il dit, vous voyez, c'est comme s'il avait une sorte de songe, etc. Donc il est conscient que Dieu veut lui dire quelque chose au travers de ça. Donc il ne répond pas par non. Vous savez, des fois dans certaines cultures, on ne veut pas répondre non, mais on utilise des phrases faites pour dire non sans vouloir le dire. Quelle réponse, frères et sœurs, allons-nous donner? Quelle réponse allons-nous donner? Une réponse de foi ou une réponse d'incrédulité? Allons-nous dire non, Seigneur, ce n'est pas possible. Ces os ne peuvent pas reprendre vie. Notre Église ne peut pas changer. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Et j'ai entendu parfois même de responsables dans les églises dire parfois de leur Église, maintenant il n'y a plus qu'à attendre pour mettre la clé sous la porte. Parce qu'il n'y a plus rien à en tirer. Les gens ne veulent plus changer. Les gens ne veulent plus se remettre en question. Et même des anciens, des responsables dans les églises ont complètement désespéré. Je ne parle pas d'ici, hein, comprenez bien. Je vous donne des schémas d'église que j'ai pu voir ou entendre parler. Est-ce qu'on va dire ça au Seigneur ou on va dire « Seigneur, tu le sais. Nous te faisons confiance parce que nos yeux sont sur toi. Alors les choses peuvent changer. » Oui, tu peux redonner la vie à des os morts. Oui, tu pourras réveiller nos cœurs endormis, Seigneur. Oui, c'est possible que les choses changent. Oui, c'est possible d'aller de l'avant avec toi. Et non, nous refusons de ces constats négatifs sur l'Église de Christ, qui est l'épouse de Christ. Nous refusons de dire ceci et cela de l'Église. Oui, l'Esprit est toujours avec son peuple.
Et nous allons le voir après. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Son peuple parfois l'abandonne. Et même parfois, alors qu'il a abandonné et qu'il n'en veut même pas, Dieu revient vers son peuple parce qu'il l'aime. Et nous allons le voir. Des constats qui font mal et même parfois des constats dits à haute voix qui ne devraient pas être dits. Comment allons-nous répondre au Seigneur? On commence une nouvelle année scolaire. Et qu'est-ce qu'on va répondre au Seigneur? Oui, Seigneur, ces eaux peuvent revivre. Ou non, Seigneur, c'est mort, rien ne changera. On doit se positionner. Et je crois que l'Église est appelée à dire oui, Seigneur, les choses peuvent changer. Deuxièmement, quand les morts sont plus nombreux que les vivants. Au verset 2, il est écrit « Il me fit passer auprès d'eux », donc dans cette vallée d'ossements, et tout autour. Et il dit « Et voici, ils étaient fort nombreux ». Après, il va parler d'une armée une fois que les os vont devenir des corps. Mais ils étaient complètement secs. Et ils étaient nombreux, mais c'était sec, il n'y avait pas la vie. Et ce qu'on doit rechercher, ce n'est pas le nombre. Alors oui, on bénit Dieu si l'Église se remplit, si des âmes rencontrent le Seigneur, si parce que l'Église grandit, toutes sortes de choses grandissent. Il y a des personnes qui ont à cœur de servir Dieu, les offrandes augmentent. On se réjouit pour tout ça. On bénit le Seigneur pour ça, mais on ne recherche pas le nombre. Parce que vous pouvez avoir du nombre, mais c'est desséché, c'est mort, il n'y a pas la vie. Vous pouvez enchaîner les services de baptême de gens qui sont morts spirituellement, mais parce qu'ils veulent se faire baptiser pour intégrer une religion, on les baptise. Ils donnent leur offrande, ils lèvent les mains, même ils prient. Même certains apportent des dons spirituels, mais ils sont perdus. Et là, les morts sont plus nombreux que les vivants parce que Ézéchiel est transporté dans cette vallée d'ossements. Il regarde autour de lui. Il est tout seul. Il est le seul vivant. Seul face à une multitude d'ossements desséchés. Avec un tel constat, un chef d'entreprise normalement constitué fermerait boutique pour éviter une trop grande faillite. Il vaut mieux fermer l'entreprise, là, vu il n'y a plus rien, c'est mort, il vaut mieux fermer. Mais écoutez bien ceci. Dieu est plus grand qu'un chef d'entreprise. Et l'Église n'est pas une entreprise. L'Église n'est pas une entreprise à la recherche de rentabilité. Dieu n'en a jamais fini avec son peuple. Même quand c'est mort, même quand il y a plus de morts que de vivants, Dieu n'en a jamais fini avec son peuple. Quand les morts sont plus nombreux que les vivants, quand le peuple est comme mort. Au verset 11, parce que, vous l'avez compris, cette image que Dieu va donner à Ézéchiel de cette vallée d'ossements, il va dire c'est la maison d'Israël. Le constat est encore plus dur et Dieu va révéler des choses que les Israélites disent. Ils disent nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Vous avez vu où ils en sont? Ils en sont réduits à dire nous sommes perdus. Le peuple de Dieu, celui qui a promis qu'il ne les abandonnerait jamais, ils en sont à dire nous sommes perdus. Et n'est-ce pas, frères et sœurs, des fois les constats que nous faisons? J'ai déjà entendu à plusieurs reprises, soit rapporté ou soit directement de plusieurs, nous sommes une église de vieux. Ça fait sourire certains. Nous sommes une église de vieux. Et quand on m'a dit ça, certains, je leur ai répondu avec humour, bah, ça tombe bien, je suis venu pour casser les statistiques.
Et des fois, on en est là. Derrière ce constat, fait parfois avec humour, on en est là. Mais regarde, Johnny, avant, les salles d'école du dimanche, elles étaient pleines. Avant, le groupe de jeunes, on était je ne sais pas combien. Et regarde aujourd'hui où on en est. Donc oui, on est une église de vieux, c'est une réalité. Mais je crois qu'on ne peut pas faire de constat comme ça. Écoutez bien ceci. Chaque fois que nous parlons comme ça, c'est nous qui sommes en train de nous faire mourir, de nous endormir par de telles paroles. On s'endort par nos paroles. N'oublions pas que ce que nous disons, frères et sœurs, est le résultat de ce que nous croyons. Ce que nous disons, c'est le résultat de ce que nous croyons. Et nos actions sont le résultat de ce que nous croyons. C'est un cercle vicieux, mais qui peut devenir un cercle vertueux. Je commence à penser différemment l'Église. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Bible, elle dit que l'Église est l'épouse de Christ. N'est-ce pas? Venez me voir en me disant que mon épouse est vieille et vous allez voir. Venez me voir et vous allez voir. Je dis avec humour. Est-ce qu'on réalise des fois les constats qu'on dresse sur l'épouse de Christ? Ils peuvent être parfois vrais, mais quand on regarde à Christ, ils ne sont pas réellement vrais. Et rappelez-vous une chose, lorsque Dieu va se révéler à l'apôtre Paul, il ne lui dit pas « Je suis Jésus dont tu persécutes l'Église » avant qu'il devienne l'apôtre. Vous savez, le persécuteur de l'Église, Saul de Tarse. Il ne va pas lui dire « Je suis Jésus dont tu persécutes mon Église ». Il va lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». C'est-à-dire qu'en persécutant l'Église, vous savez, si des gens parlent en mal de cette Église, vous savez la meilleure des choses à faire, c'est de fermer vos oreilles, de détourner votre tête. Laissez-les parler. Chacun moissonnera. Chacun est en train de semer et moissonnera pour lui-même. Mais vous refusez ces choses-là parce que c'est l'épouse de Christ. Et quand quelqu'un parle mal de l'épouse de Christ, il parle mal de Christ lui-même. Alors oui, l'épouse n'est pas parfaite. Oui, l'épouse n'est pas parfaite. L'époux est parfait. Désolé les sœurs, hein. Mais l'épouse n'est pas parfaite. Non, ça vaut que pour Christ, ça. Christ et l'Église. Hein. L'Église est imparfaite, mais elle est sous la protection de Dieu. Et Jésus la sanctifie jour après jour pour la rendre de plus en plus parfaite, de plus en plus belle. Il prépare son Église pour son avènement, pour son retour. Quand le peuple est comme mort, si nous disons que l'Église est comme cela, ou comme cela, ou comme ci, ou comme ça, c'est que nous le croyons et donc nous allons agir. Vous savez, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, ce que nous disons, nous le croyons, et ce que nous croyons va produire des actions. Eh bien, de la même façon, lorsque je dis que l'Église est comme ça ou comme ça, qu'elle est morte, qu'elle est vieille, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, eh bien, c'est que je le crois. Et si je le crois, je vais agir en conséquence. J'inviterai pas de personnes nouvelles parce que quand ils vont rentrer, ils vont dire que cette Église, elle est vieille. Je vais pas inviter mes petits-enfants à venir à l'école du dimanche parce que, à quoi bon, il y a que 2 enfants à l'école du dimanche. Qu'est-ce qu'ils vont ils vont s'ennuyer ici. Vous allez agir en conséquence de ce que vous croyez. Il vaut mieux les amener plutôt dans telle grande église où il y a de l'ambiance, il y a 200, 300 enfants, c'est extraordinaire, il faut aller là-bas. Déjà, comme je vous l'ai dit, rappelez-vous que Dieu n'est pas toujours dans le nombre. D'accord? Et que deuxièmement, nous allons agir en fonction de ce que nous croyons. Et si on se dit, mais non,
Cette église, c'est pas une église, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Moi, tiens, je vais inviter mon fils à venir aux réunions de jeunesse. Je vais l'encourager, je vais lui dire, vas-y, même s'il n'y a que de jeunes, tu vas te faire du bien. Ça va te passer 1 heure et demie où tu vas être avec des jeunes, vous allez discuter, et puis peut-être ça va être l'occasion de te rapprocher de Dieu. Vas-y à la réunion de jeunesse, mon fils. Allez, ma fille, vas-y, va à l'école du dimanche, ça va te faire du bien. Il y a des petits, vous allez chanter des chants qui parlent de Jésus, vous allez lire la Bible adaptée pour les enfants. Oui, mais t'as vu, il n'y a que 1 ou 2 enfants. Mais alors, c'est pas grave, au contraire, tu seras le 3e, et puis après, peut-être il va y en avoir un 4e, puis un 5e, puis un 6e. Vous voyez comment, quand on change notre façon de penser, nos actions changent. Au verset 11, le peuple dit, nous sommes morts, nous sommes desséchés, nous sommes comme ci, nous sommes comme ça. Au verset 12, Dieu dit, alléluia. Et moi, je préfère entendre Dieu dit plutôt que l'Église ou le peuple dit. Je préfère entendre les constats de Dieu plutôt que les constats des hommes. Je préfère entendre Dieu dire, tu vois, dans cette église, j'ai encore une belle œuvre à faire. Dans cette ville, dans cette région, j'ai un peuple nombreux à sauver. Plutôt que d'entendre nos constats à nous qui, bien souvent, sont des constats négatifs. Influencés par notre culture, par notre histoire, par nos ressentis. Nos ressentis sont trompeurs, frères et sœurs. Même lorsque c'est mort, quand Dieu parle, les choses changent. Les situations ressuscitent, se débloquent. La vie reprend. Quatrièmement, le réveil arrive quand la parole est mise en avant. Le réveil arrive quand la parole est mise en avant. Au verset 4 et 5, il est dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Les gens sont friands de réveil. On met des ambiances, de la musique, on fait des concerts, on essaye de toucher les émotions des gens. Vous savez, même si c'est enregistré, ça passera sur Internet parce que j'y tiens, mais je m'en fiche, qu'importe. Vous savez, je suis allé dans un très grand rassemblement de jeunesse, plus de 6000 jeunes. Et j'ai entendu des choses qui m'ont profondément dérangé, venant des prédicateurs. De dire aux jeunes, ce soir, tu vas pleurer. Ce soir, tu vas pleurer. Le but, c'est quoi? Toucher les émotions? Alors oui, je demandais au pianiste de revenir et puis tout le long de ma prédication, je mets un petit fond de piano un petit peu attendrissant avec un petit peu de vous savez, un petit peu de son violon comme ça et hop, une petite nappe et puis... Mais est-ce que c'est ça le réveil? Est-ce que c'est de faire lever des mains en disant « Accepte Jésus, lève ta main à ta place. Accepte Jésus, tu veux accepter Jésus, vas-y, lève ta main. Tu dis « Je te demande pardon Jésus, et ça y est, Jésus, il est dans ton cœur. » La personne n'a rien compris, elle s'est jamais repentie de ses péchés, mais « Oh, pourquoi pas ?» Elle lève la main. Et après, du coup, on a fait croire aux gens qu'ils étaient sauvés comme ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça le réveil? Alors c'est sûr, on a des chiffres après à ramener, hein. Je vais faire une mission dans une autre église, je fais un appel, voilà, tu veux accepter Jésus dans ton cœur. Je vais aller chercher les émotions, je vais parler de choses que je sais que l'être humain il est souvent concerné par ces choses-là. Et puis je vais faire lever des mains, et puis je vais revenir en disant, waouh, vous savez quoi? Il y a eu 50 personnes qui ont accepté Jésus en une réunion. Waouh, quel homme, quel prédicateur. Ça en jette, hein, n'est-ce pas? Ça impressionne que les hommes, ça. Ça impressionne que les hommes. Je ne dis pas que Dieu n'a pas pu utiliser le fait de dire on lève la main, etc. C'est pas ça que je dis. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ce que je dis quand même, c'est que l'appel biblique, c'est la repentance. Et ensuite, chacun y répond dans son cœur. C'est ça l'appel biblique. Je reviens, je me suis un peu écarté. On est friand des réveils, des ambiances, etc. Le réveil ne peut pas être provoqué par des moyens humains, comme je l'ai imagé en voulant pousser les gens à réagir. Mais c'est une action de Dieu et lorsque son peuple s'humilie, prie et cherche sa face, alors Dieu l'exauce, Dieu redonne vie.
Hein, dans 2 Chroniques 7, 14, vous connaissez ce texte, il dit « Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. » Alléluia. Et c'est ça le réveil. Le réveil, c'est quand le Saint-Esprit vient nous bousculer, vient redonner vie à ce qui semble mort, vient nous réveiller quand nous sommes endormis. Et beaucoup veulent le réveil. Mais combien sont prêts à payer le prix? Sommes-nous prêts à être bousculés par le Seigneur, à être corrigés? Sommes-nous prêts à conformer, à confronter nos vies face à la parole de Dieu? Je suis toujours dans mon 4e point, le réveil arrive quand on met la parole en avant. Tout lieu où les auditoires grandissent et grandissent et grandissent, où les baptêmes se succèdent, tout lieu, tous, où les baptêmes se succèdent, etc., mais qu'on n'entend pas la conversion, on n'entend pas la repentance, on n'entend pas les prédicateurs appelés à la repentance, les gens qui témoignent ne parlent pas qu'ils ont rencontré Jésus, mais une église, etc., ce n'est pas un réveil. C'est une croissance, certes, mais ce n'est pas une croissance spirituelle. L'esprit est la parole, EST. L'esprit, c'est la parole, et non l'esprit est la parole. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. On ne peut pas dissocier le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit et la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est l'Esprit, de telle sorte qu'il est écrit en Éphésiens 6, 17. Prenez l'épée de l'Esprit qui est EST, la parole de Dieu. On ne peut pas les dissocier. Et c'est parfois l'erreur qu'on a fait dans nos églises de Pentecôte. Oh mes frères, vous voyez, nous on prêche l'évangile, etc. Mais tu sais frère, ça serait bien d'étudier un peu plus, d'aller en profondeur dans les textes, dans la théologie, dans l'enseignement de la doctrine. Pour que demain, si on est confronté, etc. Ah oui, mais non, le Seigneur, il va nous révéler, on n'a pas besoin de ça. Les théologiens, ils ont la tête pleine, mais le cœur vide. Je l'ai souvent entendu, ça. Moi, ça fait bientôt 10 ans que j'ai quitté l'Institut de théologie biblique et je crois que même encore plus que quand j'étais à l'ITB, bon, l'ITB c'était concentré en 3 ans, je suis toujours en train d'étudier la théologie, de lire des livres de théologie, de développer, d'aller chercher ce que dit la parole. C'est ça qui nous importe, la parole. Parce qu'il y a une saine théologie et une pas saine théologie. Hein? Vous comprenez ce que je dis, même si mon langage... Il y a une saine théologie. La théologie, c'est quoi? C'est l'étude de Dieu. Et si on veut mieux connaître Dieu, ben, il faut mieux connaître sa parole. Et on ne veut pas se conforter de dire bah, « j'ai l'esprit, de toute façon, ça me suffit ». Alors oui, Dieu est notre tout, mais l'esprit n'ira jamais contre la parole. Et des fois, on a certaines de nos pratiques dans nos églises, nos façons de faire, qui sont même contre la Bible, où la Bible nous dit l'inverse, mais on le fait. Et puis on est inspiré, quoi, frère. Non. L'inspiration, c'est aussi en conformité avec les Écritures. L'Esprit vous rappellera tout ce que j'ai dit, Jésus dit. Nous ne pouvons pas prétendre vivre la vie de l'Esprit et être en désobéissance avec la parole. Dans l'histoire de l'Église, frères et sœurs, bien des mouvements religieux ont commencé par l'Esprit, mais parce qu'avec les années, ils ont délaissé la saine doctrine, ces mouvements sont devenus secs, sans vie. Ils prônent avoir la vie, mais ils sont tels des ossements secs, parce qu'ils ont délaissé la parole de Dieu. Il y a de l'ambiance, on est moderne, on est au top, au dernier cri de la technologie. Il y a du monde dans les auditoires. Il y a de l'argent, ça fonctionne bien, ça marche bien. Mais entre guillemets, il n'y a pas l'esprit, on se comprend entre guillemets, parce que l'esprit est partout. Et de dire qu'il n'y a pas l'esprit dans ce lieu ou dans cet endroit, c'est faire offense et c'est insulter le Saint-Esprit, qui est omniprésent. Il est présent partout. Mais on s'entend bien, il n'y a pas un accord du Saint-Esprit. Et pourtant, il y a tout, mais on a délaissé la parole. Et quand on délaisse la parole, il n'y a plus cet accord spirituel avec le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit agit là où il y a de l'obéissance. La vie de l'Esprit commence par l'obéissance à la parole. Ézéchiel ne prophétise pas les premiers mots qui lui passent par la tête. Il ne dit pas que
Il ne dit pas des choses qu'il a entendues par telle ou telle personne. Il ne dit pas les choses parce qu'il a entendu parler d'un problème ou pour s'adresser en particulier à quelqu'un dans le peuple d'Israël avec qui il voudrait régler des comptes. Il dit ce que la parole de Dieu dit. Rien de plus, rien de moins. Dans notre vie d'église, dans l'exercice des dons spirituels, frères et sœurs, on a besoin de remettre l'esprit à sa juste place. On a besoin de remettre la Bible au centre, de remettre la parole au centre. Et je ne dis pas là en mettant la parole au centre qu'il faut prophétiser, enfin entre guillemets, sembler apporter en prenant la Bible et en lisant des textes entiers ou en récitant. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais dans nos dons spirituels, vous savez, il faut qu'on recherche aussi et il faut vraiment se sonder notre cœur. Parce que parfois, on a entendu des énormités anti-bibliques, mais c'est l'Esprit qui m'a dit. Vous savez, c'est pas parce que il y a un dimanche où il n'y a pas eu de dons spirituels que Dieu n'a pas parlé. Vous croyez ça? Vous croyez que Dieu parle même quand il n'y a pas de dons spirituels? Ah, ça, on va me rassurer. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de prophétie que Dieu n'a pas parlé, il parle toujours. Quand sa parole est lue, quand sa parole est méditée, quand sa parole est prêchée, Dieu parle toujours. Je suis pas, vous le savez, je suis pas contre les dons spirituels. Moi-même, j'exerce les dons spirituels, dons de prophétie, parole de connaissance, quand Dieu m'en donne. Et plusieurs fois, j'ai eu des retours de choses. Même une chose qui m'a complètement choqué un jour dans l'ancienne église où j'étais, ma femme était dans une autre pièce en train de discuter avec une sœur et quelques minutes après, j'étais dans l'église, j'étais en train de répéter avec ma guitare et quelques minutes après, pendant le culte, je redis mot à mot ce qu'ils avaient dit. Alors je ne le savais pas. Donc je crois que Dieu nous inspire des paroles précises dans un contexte précis. Mais encore faut-il rechercher la précision parce que des fois dans les dons spirituels, on est un peu... Le soleil brille aujourd'hui. Mais tu sais, bientôt, il va pleuvoir. Donc, pense à prendre ton anorak et ton parapluie. Voilà ce que te dit le Seigneur. L'anorak, c'est la parole de Dieu. Non, mais attendez. Des fois, on entend des trucs. Je ne parle pas forcément ici, mais des fois, on entend des trucs. C'est à s'arracher les cheveux, pour ceux qui en ont encore. Ne rigolez pas quand je dis ceux qui en ont encore, s'il vous plaît. Ce que nous devons rechercher dans les dons spirituels sont des paroles venant de Dieu et non pas de notre imagination. Paul dira que la prophétie, elle vient dévoiler les cœurs. La prophétie, ce n'est pas des paroles poétiques ou vagues qui peuvent concerner tout le monde et personne. Ce n'est pas une récitation de texte biblique. C'est la parole donnée par Dieu, dans un temps donné par Dieu pour certaines personnes, dans des contextes bien précis. Et on doit rechercher ça. Dire, Seigneur, je ne veux pas que ce soit des trucs qui viennent de ma tête comme ça et hop, ça vient et puis je la dis aussitôt. Je veux sonder mon cœur. Et des fois, il vaut mieux se taire parce que des fois, ça ne concerne que nous aussi. Dieu est en train de nous parler, nous dit, le Seigneur te dit, mais non, il est en train de parler à toi. Et il n'y a peut-être personne d'autre qui est concerné par ça. C'est important aussi. Vous savez qu'on peut recevoir des paroles de Dieu même dans nos cultes personnels. Lorsqu'on est seul dans notre chambre, on ne va pas se mettre à dire, le Seigneur te dit, il n'y a personne, il n'y a que les murs. Puis si tu as ton chien, éventuellement, peut-être c'est pour ton chien, mais je pense que Dieu s'adresse aux êtres humains. Hein? La vie de l'esprit, elle commence par l'obéissance à la parole. Ézéchiel, il prophétise sur la parole de Dieu. C'est la parole qui doit être mise en avant. Quand la parole de Dieu est annoncée, l'esprit agit et les choses bougent. Il faut le croire, ça. Il ne faut pas qu'il y ait qu'une personne, deux personnes, les anciens et puis le pasteur principal qui croit que quand la parole de Dieu est annoncée, l'esprit agit, les choses bougent. Mais c'est tous ensemble qu'on doit le croire. Il est dit au verset 7, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les os s'approchèrent les uns des autres. » Il y a quelque chose qui est en train de commencer là. C'est toujours des os. C'est toujours mort. Il n'y a pas de chair, il n'y a pas de muscle, c'est mort. Mais il y a un bruit, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Parce que la parole est annoncée. Parce que l'Esprit est en train d'agir conformément avec sa parole. Ézéchiel obéit à la parole
et les choses commencent à bouger. Ça pourrait sembler pas grand-chose, c'est ce que je disais, mais ça bouge quand même. Ne nous arrêtons pas à ce que nous voyons, frères et sœurs. Chaque fois que nous témoignons de Jésus, chaque fois que tu témoignes de ta foi, que nous prêchons l'évangile en ce lieu, que la saine doctrine est enseignée dans ce lieu aux chrétiens, il se passe quelque chose. Que vous en soyez conscients ou non, l'Esprit est en train d'agir. L'Esprit travaille les cœurs dans l'invisible. N'en doutons pas. Même si nous ne voyons rien au premier abord, persévérons à témoigner de Jésus et attendons-nous à le voir agir. Vous savez, quand on a traversé ce que je disais tout à l'heure, tout ce qu'on a traversé, la voiture et les différentes galères qui nous sont arrivées sur plusieurs domaines, au niveau de la santé, au niveau de la famille, etc. Très tôt en arrivant ici, alors que j'étais en train de me préparer un matin, Dieu me disait prêche l'évangile, prêche l'évangile, prêche l'évangile. Et cette pensée ne me lâche pas, prêche l'évangile, prêche l'évangile. Je lisais des ouvrages de théologie, prêchez l'évangile, même si vous ne voyez rien, prêchez l'évangile. Continuez de prêcher l'évangile parce que les choses bougeront quand vous prêchez l'évangile. Cette parole, elle est là dans mon cœur. Johnny, continue, ne lâche rien, prêche l'évangile. Oui, mais Seigneur, le dimanche matin, c'est des chrétiens. Prêche l'évangile quand même. Parce que les choses bougent quand l'évangile est annoncé. Parce que les choses bougent. Les gens se réconcilient les uns aux autres. Les gens sont guéris intérieurement. Les âmes nouvelles viennent entendre l'évangile, se repentent et adorent Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et puis je termine par ce point, Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Je n'ai pas dit je termine mon message, j'ai dit je termine par ce point. Attention. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Dieu, il aime son peuple et il le garde. Moi, je suis émerveillé, frères et sœurs, par l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour son peuple. Jésus dira, je donne ma vie pour mes brebis. Il les aime, ses brebis, et il en prend soin. Alors que ce peuple est comme une vallée d'ossements, comme un cimetière rempli de cadavres. Dieu dit au verset 12 et au verset 13, « Ô mon peuple, mon peuple. » Et quand j'ai lu ce texte, j'ai senti dans mon cœur un profond amour du Seigneur, une profonde compassion du Seigneur en disant « Ô mon peuple ». Le « ô » là, il est touchant. Il n'est pas en train de casser l'Église, de fracasser l'Église, de fracasser Israël en lui disant mais t'as vu comment t'es comme un cimetière, t'es une vallée d'ossements desséchés. Mais il dit oh mon peuple. Et voyez-vous, Dieu agit même là, alors qu'on n'a aucun mérite. Humainement, nous, on pourrait même se juger et dire, mais voilà, regarde où on en est, là, on est comme une vallée d'ossements, là, regarde ma vie spirituelle, elle est toute desséchée, toute flétrie. Et justement, le Seigneur aime à se glorifier quand on n'a aucun mérite. Le salut, il est par grâce, il n'est pas par aucune œuvre. Notez bien ceci, aucune œuvre. Vous relirez Éphésiens 2:8. Et je fais une petite parenthèse. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 3 choses sont le don de Dieu ici. La grâce, la foi et vous êtes sauvés, le salut. Tout cela est un don de Dieu. Et vous savez quoi? Dernièrement, ce texte m'est venu en parallèle. C'est le don de Dieu, on est d'accord? On est d'accord. Et la Bible dit que Dieu ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Note bien ceci. Il ne se repent pas de ses dons, le Seigneur. Je ferme la parenthèse. Dieu aime son Église. Dieu aime son peuple. Oh, mon peuple! Mon frère, ma sœur, Église de Libourne, tu es aimé de Dieu. Église de Libourne, Dieu n'en a pas fini avec toi. Alléluia!
Dieu nous aime, même si nous nous sommes endormis, même si nous sommes comme desséchés comme morts. Dieu dit à son peuple, tu es mon enfant, tu es ma bien-aimée, tu es mon église, je t'aime. Tu es mon peuple. Et Dieu agit toujours envers son peuple. Il ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son peuple. Non, Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Il aime son peuple et il agit en sa faveur. Dieu agit toujours pour se glorifier et non nous glorifier. Et j'avance parce que j'en ai déjà un peu parlé. Nous avons besoin d'arrêter de compter sur nos efforts et davantage de regarder à la toute-puissance de Dieu qui pourvoit aux besoins, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester sans rien faire. Il y a bien des textes qui nous parlent des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Travaillez à votre salut. Non pas qu'il faut travailler pour être sauvé, ce n'est pas ça qu'il dit. Mais faites ces œuvres qui sont le fruit de votre salut, avec crainte et tremblement. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, donc, ce n'est pas de rester sans rien faire, mais c'est d'arrêter de retirer des mérites dans tout ce qu'on peut dire, dans tout ce qu'on peut faire, de réussir à se choper un petit mérite dès qu'on a fait un petit truc de bien. Parce que de toute façon, on ne peut rien faire si Dieu ne met pas en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On en vient toujours là. Sinon, le risque, c'est que Dieu ne se serve plus de nous parce qu'on s'attribue les mérites. Et notez bien ceci, dans la Bible, il est écrit que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Donc, si Dieu veut se glorifier et qu'il y a quelqu'un qui dit « Coucou, je suis prêt à recevoir un petit peu de gloire », là, on ne le dit pas comme ça, bien sûr. Mais Dieu ne se servira pas, il utilisera quelqu'un d'autre. Il utilisera un David derrière les troupeaux. Il utilisera un Jérémie qui dit « Mais moi, je suis un tout petit minot, là, je ne sais même pas parler, moi. Je suis un ticno, hein, pour les manouches qui sont là. Je suis un ticno, moi, je ne sais pas parler, moi. Je suis un petit. Qu'est-ce que je vais dire ? Et puis Moïse, ben moi, je ne sais pas parler, moi, j'ai la langue embarrassée. » Dieu, il va aller chercher ces gens-là. Il ne va pas aller chercher ceux qui arrivent en disant « Moi, de toute façon, je suis instruit. » Dieu va se servir. On peut être instruit et être utile entre les mains de Dieu, hein, on se comprend. Moi, je suis comme ça, et puis, oui, Dieu m'a utilisé à de nombreuses reprises. J'ai prié pour telle personne, elle a été guérie, on étale comme ça nos éloges. Dieu n'est pas dans cette affaire. Dieu, il veut uniquement la gloire à lui. Uniquement la gloire qui lui revient. Dieu est un Dieu jaloux qui ne donne pas sa gloire à un homme. Dieu agit toujours pour se glorifier. Nous voyons dans ce texte que Dieu va dire « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez ». Gardez ça sur votre cœur. « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez ». Si nous vivons, c'est par le Saint-Esprit. Si notre Église est encore debout aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit. Il y en a qui sont partis, c'est leur problème. Nous, on va continuer d'avancer. Il y en a qui ont essayé de diviser l'Église. L'Église, elle est encore là parce que l'Esprit est là. Alléluia. Et nous, on s'en fiche, ils font ce qu'ils veulent, les autres. Nous allons continuer d'avancer. Nous allons compter sur l'Esprit de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Donc, on n'est pas une vallée d'ossements. Dieu met son esprit, c'est lui qui agit. Sommes-nous prêts, comme Ézéchiel, à lui obéir? Sommes-nous prêts à lui donner toute la gloire quand il agira? À ne pas chercher nos mérites? Dieu va dire, je vous rétablirai. Même si nous avons le sentiment d'être des os desséchés, Dieu dit, je vous rétablirai. Je vous rétablirai. Et là c'est ma conclusion. Donc là, je termine vraiment. C'est bon, sœur, le message est passé. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Du coup, je continuais 10 minutes de plus. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi au milieu de cette vallée d'ossements morts là. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Frères et sœurs, on sait qu'humainement, un mort ne peut pas se lever de lui-même. Mais quand c'est la parole qui dit « Réveille-toi », quand la parole dit « Relève-toi au milieu de cette vallée d'ossements morts », relève-toi, alors c'est possible. C'est pas possible humainement.
Mais quand Dieu donne l'ordre, il nous donne la capacité de le faire. Frères et sœurs, qu'en cette nouvelle année, nous puissions être une église réveillée. Ne restons pas au milieu des cadavres. Repentons-nous de nos endurcissements. Et je me parle aussi à moi-même, bien sûr, et tous ensemble, mettons-nous à l'œuvre. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce que notre Église peut revivre? Je crois que oui. Et je crois que Dieu est en train de préparer quelque chose pour son peuple. Alors ensemble, plaçons Dieu et sa parole au centre de nos vies, au centre de nos églises. Et nous allons voir les morts ressuscités. Et si peut-être je veux te laisser une parole pour toi qui n'a peut-être pas encore fait la paix avec Dieu. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu. Mais humainement, on est tous comme cette vallée d'ossements morts. Sans Dieu, on est comme ça, on est mort spirituellement. Mais Jésus, il est mort pour des morts. Il est mort pour ceux qui sont morts spirituellement, pour des non-croyants, des gens qui vivent sans lui, afin que par sa mort sur la croix et sa résurrection, nous puissions spirituellement ressusciter, naître de nouveau. Et comment c'est possible? Ce matin, si tu réalises ton péché, que tu l'abandonnes, que tu demandes pardon à Jésus, tu dis: Jésus, je réalise que mon péché t'a cloué à la croix, que c'est à cause de moi, tu as pris tous mes péchés, tout le mal que j'ai pu faire, dire, penser, etc. Tu l'as pris. Eh bien, je te demande pardon, Jésus, ce matin. Si tu demandes pardon sincèrement et que tu décides de vivre ta vie pour Christ, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et il dit: je vous rétablirai, je te ressuscite. Tu recommences une vie nouvelle avec Jésus dans ta vie. Alors ce matin, si tu ne l'as pas fait, tu peux le faire avec tes mots, avec ton cœur. Les gens n'ont pas besoin d'entendre, mais quand je vais prier, tu peux prier toi aussi en demandant pardon à Jésus. Et peut-être ça va être en rentrant chez toi, mais dès que Dieu te fait réaliser ton péché, n'attends pas, demande pardon à Dieu et marche avec Jésus. On prie le Seigneur, frères et sœurs.